Il est temps d'ouvrir notre bar à podcast, un bar éphémère qui donne la parole aux femmes, aux hommes, qui le temps d'un événement sont venus prendre un verre autour d'un micro et échanger avec nous des thèmes, des sujets qui leur tiennent à cœur, qui leur sont chers. Le bar à podcast, c'est une expérience immersive au cœur d'un événement. Et dans cet épisode, nous ouvrons notre bar depuis la grande soirée du Giving Tuesday de la Banque Populaire Grand Ouest, portée par sa fondation et son fonds de dotation. Une soirée sous le signe de la solidarité, puisque l'ensemble des participants ont pu rencontrer les différentes associations soutenues par la fondation et le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest, mais aussi sous le signe du handicap, puisque lors de cette soirée a été projeté un documentaire, Surf Attitude, qui suit la vie de Catel. Catel a vu sa vie basculer à l'âge de 45 ans suite à une compression de la moelle épinière. Elle perd ses capacités motrices et en l'espace de 6 mois, elle devient tétraplégique. De nature dynamique, sportive, passionnée, Catel se retrouve plongée dans un état de flottement et elle doit faire une croix sur sa vie passée. C'est alors que le surf frappe à sa porte. Le surf, portrait touchant d'une femme enthousiaste remplie de ressources. Voilà ce que les participants à cette soirée ont pu voir. Et vous l'entendrez peut-être dans cet épisode, comment cela a marqué ceux et celles qui étaient présents. Je vous invite donc à rentrer dans notre bar, à écouter ceux et celles de nos consommateurs qui sont venus se confier autour de notre micro sur ce qu'est pour eux l'engagement. Voilà, et on ouvre ce premier bar à podcast éphémère depuis le Giving Tuesday organisé par la Fondation et le Fonds de dotation de Solidarité Grand Ouest. Et je suis avec mon premier invité, il faut toujours un premier. Comment vous appelez-vous ? Didier Bouraille. Bonjour Didier, que faites-vous dans la vie Didier ? Alors je suis retraité. Oui. Enfin. Ça a été long, c'est ça ? Oui, 42 ans, quoi, comme tout le monde. Retraité, je suis un ancien chef d'entreprise et je suis le président d'une association que nous avons créée, ça fait 3 ans. Et alors, quel est l'objet de cette association ? Alors l'objet de cette association, c'est d'accompagner de façon bénévole et gratuite les jeunes entrepreneurs qui démarrent. D'accord, et elle s'appelle comment ? Il faut lui donner son nom elle quand même. Elle s'appelle Adèle 44. Adèle 44. Et elle est domiciliée à Trente-Mousses, c'est-à-dire la banlieue de Rezé, pardon. À côté de Nantes. Alors, vous avez tiré 2 petits tucs et au dos de ces tucs, il y avait des questions et je vous les pose parce qu'aujourd'hui, on est Giving Tuesday, c'est le jour de la générosité. Comment la générosité, selon vous, peut-elle contribuer à réduire les inégalités sociales ? C'est très simple. En ce qui nous concerne, nous, par rapport à nos activités, nos expériences, c'est aujourd'hui, dans le domaine... Alors, on va faire un focus, si vous voulez bien, sur le monde de l'entreprise. Hein. Faisons. On a aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, un certain nombre de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour différentes raisons qui leur sont personnelles. Ils ont un projet, mais il y a aussi une organisation dans le monde de l'entreprise qui ne convient pas toujours à tout le monde. Et donc... Aujourd'hui, s'ils ne bénéficiaient pas de nos appuis gratuits, bénévoles, je pense qu'ils n'auraient pas les moyens de par leur position sociale. Et donc par ce biais-là, on peut contribuer à réduire les inégalités sociales. Alors, bien évidemment, on le sait aujourd'hui, beaucoup d'associations font appel aux dons. La générosité, elle est au cœur de notre devise républicaine, hein, liberté, égalité, fraternité. On ne dit pas générosité, mais enfin, qui dit fraternité dit quand même qu'il faut être attentif à l'autre et être généreux. Selon vous, il y a un avenir pour la philanthropie aujourd'hui, alors qu'on parle énormément d'inflation, on sait combien les associations peuvent être à la peine ? Oui, bien sûr. Enfin, il n'y a pas de doute pour moi. C'est quoi la définition de la philanthropie ? Il faudrait peut-être commencer par là. C'est peut-être par la vraie définition de la philanthropie. Parce que, bon, je vais vous citer une anecdote, mais si la philanthropie, vous le voyez sur le plan fiscal, c'est pas du tout que la même chose sur le plan du bénévolat ou du service social. Donc, non, soyons sérieux. La philanthropie, c'est indispensable dans le monde associatif. Si vous n'avez pas cet état d'esprit-là, alors que quand j'étais chef d'entreprise, c'était pas du tout mon état d'esprit. Dans le monde de l'entreprise, on n'est pas des philanthropes. Par contre, quand on revient effectivement pour aider les jeunes à démarrer leur activité et leur parcours. Qu'est-ce que vous gardez de cette soirée ? Alors moi, un superbe moment avec des gens qui sortent un petit peu des sentiers battus, des gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, y compris sur les plages, bien entendu. Mais des gens qui ont un parcours... Moi, ce que
ce qui me surprend, stupéfait, et je suis en admiration, c'est cette hargne, cette volonté d'avancer, de ne pas se laisser abattre, de toujours avancer. Et ça, c'est remarquable. On le voit au travers des associations qui sont aidées, bien évidemment, par la Banque Populaire et puis par le très très beau film sur le Surf Attitude, qui a remporté un prix, un très beau documentaire sur une femme paraplégique qui aujourd'hui est, on peut le dire, championne de surf. Merci beaucoup à vous, Didier, d'avoir participé à ce premier podcast du Bar à Podcast depuis le Giving Tuesday à la Banque Populaire Grand Ouest. Merci à vous, bonne soirée. Voilà, et on se retrouve toujours dans un nouvel épisode de ce Bar à Podcast qui se tient ici à la Banque Populaire Grand Ouest dans le cadre du Giving Tuesday. Je suis avec Antoine et Jocelyne qui sont deux clients de la Banque Populaire Grand Ouest. On va parler de générosité parce que c'est le thème de la journée. Qu'est-ce que vous gardez de cette soirée déjà, Jocelyne, Antoine ? Nous allons tous les ans, nous y venons, on est invités tous les ans. Et je trouve que c'est très important qu'on nous présente tout ce qui se fait en termes de générosité, oui, en termes d'association et de fondation. Voilà, hein. Et qu'est-ce que vous gardez de cette soirée ? Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui ? Ouais. C'est le film, c'est cette force qu'a cette jeune femme et les deux, je trouve que c'est magnifique. Catel et Ben, qui oui. sont tous les deux handicapés. Là, voilà. Ben n'a pas de bras, Catel est paraplégique. Oui. Et ils font tous les deux du surf quasiment comme des dieux. Oui. Ouais. Avec le sourire. Et plusieurs fois, elle a dit on ne voit plus mon handicap, on voit que la surfeuse. Et je trouve ça extraordinaire parce que les gens regardent en général l'handicap. Ils ont peur. Avant de regarder la personne. On fait partie de lieux d'accueil dans le quartier. C'est au pied du Sillon de Bretagne, parce qu'on habite à côté. Ouais. Et il y a un lieu d'accueil qui a été créé par la paroisse, Saint-Louis de Montfort, et qui est ouvert depuis 27 ans. Et on accueille tous ceux qui veulent passer prendre un café. On n'offre rien, que du café et des petits gâteaux. J'ai l'impression qu'Antoine veut rajouter quelque chose. Ce lieu d'accueil s'appelle La Pause. La Pause, tout la simplement. La Pause, parce que c'est là où chacun vient poser c'est tout son paquet. Ouais. Hein. Et vous aussi, d'ailleurs, quand vous y allez, vous venez poser votre paquet, même si vous êtes bénévole. C'est ça. Ça, quelquefois, on ne sait plus qui est accueillant, qui est accueilli. qui est accueillant, qui est accueilli. Et c'est extraordinaire. Il y a une ambiance formidable. Qu'est-ce qui vous motive justement à donner du temps à des causes caritatives, de donner de l'argent à des causes caritatives ? Qu'est-ce qui vous motive ? Alors, pour l'argent, je pense qu'on a de la chance d'être né là. On est des nantis. Et si nous, on ne faisait pas attention à l'autre... mais ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas d'argent ne font rien, parce que nous on voit dans ces lieux d'accueil de l'entraide entre eux alors qu'ils n'ont rien, mais ils ont des conseils, ils nous donnent des conseils sur tout ce qui peut se présenter pour aider le quotidien associatif. On reçoit en fait le don, c'est donner et recevoir en permanence. Exactement. Il y a une sorte de mouvement, mouvement comme quand on nage, hein, on donne et on reçoit en permanence. On dit que c'est gratuit, non, parce qu'on reçoit. On reçoit, c'est ça. Alors quand je dis, comme on parle de gratuité, je suis pas tout à fait d'accord parce que on vient pas que, on vient pour les autres, mais on vient aussi pour nous parce qu'on reçoit beaucoup. Et quelle vision vous avez sur l'avenir de la philanthropie ? Sur l'avenir de la philanthropie, du don, de la générosité, vous avez l'impression ça existera toujours. Oh, oui. Antoine, mais alors parlez un peu dans le micro. Oui, mais voilà. Nous sommes dans une période difficile à traverser à cause de la tentation à l'individualisme et au renfermement sur soi. Ouais. Beaucoup de gens s'enferment et se désintéresse d'autrui. Ça continuera à exister, mais vous pensez que c'est plus compliqué d'aller chercher à l'heure actuelle, de nouveaux engagements ? Ne serait-ce que sur le plan de l'habitat, par exemple. Regardez toutes les copropriétés qui s'enferment derrière des grilles et qui deviennent inaccessibles. Et ça, c'est un exemple. Mais
Oui, mais derrière, il y a autre chose aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de l'entraide quand même. Ah oui, quand même. À l'intérieur de la copropriété. Oui, oui, mais nous sommes dans une période où l'individualisme est quand même roi. L'individualisme est quand même roi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne qui a du mal à être généreuse, justement à ces individualistes? Là, vous avez l'opportunité d'avoir un micro. Qu'est-ce que on a envie de leur dire pour leur dire sortez de vos maisons, allez à la rencontre de l'autre? Alors, venez voir d'abord, par exemple pour le lieu d'accueil. À la pause? Oui, je leur dis venez voir. C'est ce qu'on leur dit. Et ils viennent. Et une fois qu'ils sont venus, ils reviennent? Oui. Ça dépend. Non, il faut pas. En ce qui concerne la pause, il y a des choses étonnantes quand même. La pause dure depuis quasiment 30 ans. Ouais, 27 ans, disait Jocelyne. 27 ans. Et en fait, on arrive à la 4e génération. Oui. Ça paraît étonnant. C'est étonnant, ouais. C'est-à-dire qu'on a vu les grands-mères, les mères, les enfants, et maintenant les petits-enfants. Ils viennent juste dire bonjour, en disant on existe quoi. Oui, c'est ça, mais c'est devenu un lieu, c'est presque devenu un lieu de famille. Ah dans ce cas-là, les mères, les jeunes femmes, quand elles accouchaient, elles venaient d'abord, avant de rentrer chez elles, au bout de 3 jours, quelquefois le lendemain, parce qu'elles en avaient marre, eh bien, elles rentraient d'abord par la pause, et puis après, elles rentraient chez elles. C'est extraordinaire. Venez montrer leurs gamins. Quel beau témoignage. Vous êtes là, vous êtes tout donné. On a l'impression que votre vie est jalonnée de dons. Est-ce que je me trompe? Non, jalonnée, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie de votre ADN, de votre existence. Oui. Moi, je ne pourrais pas rester enfermé. On ne peut pas exister sans ça. Ah oui. Mais l'essentiel, c'est la rencontre de l'autre, où on ne dirige rien et où on se met à égalité. Oui. Ça, c'est le plus important. Oui. Merci à tous les deux d'avoir participé à notre podcast. À bientôt. À bientôt. Enfin, bientôt, je ne sais pas. Au plaisir de vous recroiser peut-être. À bientôt. Au revoir. Je suis avec Domicy Bourgoin de l'association Wake Up Café, que vous connaissez si vous suivez les podcasts solidaires, bien évidemment. Bonjour Domicy. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de générosité. Ma première question, c'est qu'est-ce que vous gardez de cette soirée, Domicy ? C'est l'occasion aussi de découvrir toutes les actions qui sont soutenues par la BPGO et de se rendre compte aussi de l'ensemble des besoins, mais aussi de toute la résilience, toute la créativité qu'ont les personnes qui ont vécu des moments plus ou moins difficiles dans leur vie. Et tous les témoignages qu'on peut avoir lors de ce type de soirée sont de toute façon très, très bonnes à prendre pour se rendre compte que les choses fonctionnent. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous avez été généreuse? Alors évidemment, la générosité, on met le curseur où on a envie, mais la dernière fois vous dites tiens, là j'ai fait un acte de générosité, de fraternité. C'est une bonne question. Toujours difficile de parler de soi en disant j'ai été généreux à tel endroit. Oui, c'est pas du tout évident. J'ai l'impression que dans notre quotidien, on essaye d'être généreux déjà en donnant du temps. Quand on pense générosité, on parle beaucoup argent, mais il y a aussi la générosité via le temps. Et c'est vrai que moi déjà, très personnellement, j'ai une vie de famille bien remplie, et donc quand on arrive à prendre le temps pour les gens qui en ont besoin, même quand on se dit mais j'ai vraiment pas le temps, mais je vais quand même le prendre. Voilà, ça m'arrive assez régulièrement ça. Alors vous avez tiré au sort 2 questions, je veux bien que vous me les donniez. Elles sont inscrites au dos de jolis petits tucs. On les aime les tucs à l'apéritif. Justement, comment vous définissez la générosité? Tiens, ça fait un joli lien avec ce qu'on vient d'échanger. Oui, justement la générosité, elle se définit de plein de manières différentes, parce que en tout cas de l'expérience que j'ai à Wake Up Café, il y a vraiment cette notion que la générosité, elle se joue aussi à travers la rencontre. Et la rencontre, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'enrichissement. Et ça, c'est quelque chose d'important. Après, pour moi, la générosité, beaucoup plus concrètement, c'est aussi un principe de coût évité. D'une manière globale, quand on soutient des personnes ou des associations, finalement, on peut aussi participer à faire baisser des coûts
annexes qui sont très forts. L'exemple typique que je vais prendre, qui est celui de l'association dans laquelle je travaille. Wake Up Café, on le redit. Alors pour les auditeurs qui écoutent ce podcast, ils peuvent aller ils peuvent aller chercher l'autre podcast qui s'appelle le podcast solidaire, où justement vous intervenez, vous présentez cette association, qui est une association qui a pour vocation de réinsérer dans le monde professionnel les détenus qui sortent de prison, c'est ça ? Exactement. Et justement, il faut se rendre compte que d'une manière globale, il y a des fonctionnements dans notre société qui font que il y a certains aspects qui nous coûtent très cher et qui fonctionnent pas forcément très bien. Et par exemple, pour parler de Wake Up Café, la récidive, c'est 60%. Donc ça veut dire que 60% des personnes qui sont passées en détention vont y retourner dans les 5 ans. Et quand ils passent par Wake Up, on tombe à 12%. Mais voilà, les 60% de récidive, ça coûte très cher à l'État. Ça montre aussi que l'insertion, la réinsertion dans notre pays, c'est encore quelque chose qu'il faut développer. La générosité, justement, ça passe aussi par l'insertion et de tout ce que peuvent faire les gens et les entreprises. Alors justement, la question de la générosité vis-à-vis des détenus qui sont dans un monde fermé, où c'est en fait, en règle générale, c'est peut-être un a priori, mais c'est le chacun pour soi. La générosité n'a pas vraiment souvent lieu et place en prison. Quel est leur rapport à la générosité alors, d'abord, est-ce qu'il y a besoin de faire une résilience sur cette question de la générosité, leur permettre de retrouver la capacité à être généreux eux-mêmes, et comment ils accueillent les personnes généreuses dont vous faites partie, Domitie ? Oui, en fait, à partir du moment où ils ont passé parfois 5-10 ans derrière les barreaux, la relation à l'autre, c'est plus du tout une relation gratuite. Pour obtenir ce qu'on veut en détention, on peut manipuler, on peut faire le gentil pour avoir un peu plus de temps, pour s'entendre mieux avec le gardien de prison, etc. Et donc, en effet... une générosité intéressée, en fait. Exactement. Et du coup, est-ce que ça existe, la générosité intéressée ? Moi, je trouve que c'est un bon sujet. Je crois que le sociologue Alain Caillé en a fait une thèse sur cette question-là. Je serais ravie d'échanger avec toi sur le sujet. Mais leur réapprendre aussi la gratuité des choses, la gratuité des échanges, la gratuité du temps. Ça leur réapprend aussi à devenir généreux pour les autres. Mais en fait, les personnes en détention sont souvent assez solidaires les unes des autres. Et dehors, nous, on leur propose d'aller, par exemple, dans des maisons de retraite, faire des maraudes, et donc réapprendre à donner pour les autres. On a des petits gâteaux qui arrivent à notre bar à podcast. Domitie, est-ce que vous en voulez un allez-y, servez-vous. Ça a l'air très très bon. En plus, c'est le sucré là. Voilà, puis j'ai de l'eau en plus si vous en avez besoin. Moi aussi, je vais prendre. Très bien. Elle a failli tomber. Et en effet, du coup, comme ils n'ont pas l'habitude qu'on leur donne gratuitement, par contre, eux, ils sont très preneurs de donner aux autres et de pouvoir être positif et d'être un citoyen positif dans la société. C'est quelque chose qui leur fait beaucoup de bien. Alors c'est extraordinaire comment le hasard fait bien les choses depuis le début de ces enregistrements. Tous les invités ont tiré au sort des questions qui correspondaient au cœur même de ce qu'ils vivaient dans leur métier. Et la deuxième question que vous avez tirée, c'est comment est-ce que la générosité peut-elle contribuer à réduire les inégalités sociales ? J'ai envie de dire, c'est tout l'objet de votre association. Oui. Mais les inégalités sociales, c'est pas que les sortants de prison. C'est un gros sujet dans notre pays et ailleurs. On est quand même dans un monde où les plus riches et les plus pauvres, d'une manière globale, s'éloignent de plus en plus les uns des autres, où on vit souvent et de plus en plus dans deux sociétés distinctes. C'est pas très bon signe. C'est pas bon signe. Alors comment la générosité peut permettre de les réduire, ces inégalités ? Alors il y a la générosité en effet en donnant financièrement pour permettre justement de redonner une chance d'insérer. Il y a la générosité aussi des entreprises qui décident d'embaucher des personnes qui sur premier abord n'ont pas le CV qu'il faut. Il y a la générosité de donner du temps en partageant ses compétences ou simplement en venant déjeuner et avoir un échange positif. La générosité, elle se joue à tout ça. Et en fait, à partir du moment où on met en place cette rencontre et qu'on met ensemble de sociétés. C'est peut-être pas la générosité qui réduit les inégalités sociales, c'est simplement l'attention à l'autre, à autrui, à l'autre en tant qu'autre, comme dirait le philosophe dont j'ai oublié le nom mais que tout le monde connaît, l'autre en tant qu'autre. Oui, en fait, c'est intéresser un peu à autre que soi. Et la générosité, c'est de s'intéresser à celui qui est peut-être derrière le mur que j'avais pas vu. Mais en fait, c'est vachement intéressant de regarder ce qu'il y a derrière.
qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une personne justement pour qui c'est pas évident d'être généreux, pour qui l'engagement n'est pas une chose facile? Qu'est-ce que vous en avez envie de lui dire à cette personne-là qui nous écoute peut-être et qui peut-être au fond d'elle-même a très envie de l'être mais ne sait pas comment faire? Je pense qu'il faut d'abord provoquer la rencontre. Encore une fois, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose, mais en fait, on ne se rend pas compte parce qu'on ne connaît pas. Et pour connaître, il faut d'abord avoir un tout petit peu de curiosité. Et je pense que la première étape, c'est d'être curieux. On est un pays qui a la chance d'avoir énormément d'associations, de mouvements d'entraide qui permettent justement de donner la place à chacun pour s'engager et pour être généreux. Et regarder ce qui se passe, aller chercher les associations et les autres structures déjà et provoquer la rencontre, ça peut justement permettre de changer les regards. Merci beaucoup de Missy d'avoir participé à notre bar à podcast. On referme le volet de cet épisode pour le réouvrir avec un prochain invité. Merci Patrick et merci pour le gâteau. Allez, encore un invité dans ce bar à podcast qui se tient depuis le Giving Tuesday, ici à la Banque Populaire Grand Ouest. Et je suis avec Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, oui. Qu'est-ce que tu fais dans cette soirée ici Je suis dans le traiteur. Je suis dans le traiteur. Ouais. Pour servir pour vous. Ouais. Alors moi, à l'ESAT de Gétigné. À l'ESAT de Gétigné. Ça fait longtemps que tu es dans cet ESAT? Ça fait récent, ça fait depuis le mois d'octobre. D'accord. Et quel handicap tu as? Un handicap moteur. Un handicap moteur. Oui. Cette soirée, qu'est-ce que tu en gardes? Alors tu as travaillé bien évidemment, mais oui. Est-ce que tu as perçu des choses qui t'ont étonné, qui t'ont touché, qui t'ont marqué pendant cette soirée? Que les gens ils sont agréables avec les autres. C'est vrai? Oui. C'est difficile des fois dans le service, même quand on vient d'un ESAT, il y a des gens qui ne sont pas agréables dans le service? Oui. Ouais. C'est pas facile, mais on apprend. Aujourd'hui, ici, on parle de dons, de générosité. Ça veut dire quoi pour toi la générosité? Participer aux personnes, aider à la vie à chacun, comme on peut. Je fais une partie aussi d'une association à chaque mois qui s'appelle Ligi Ligi. Ligi Ligi? Oui. Qu'est-ce que c'est cette association? En fait, on fait une maraude tous les mois, tous les fins du mois. Ouais. Et ça fait depuis le Covid qu'on fait ça. On fait des maraudes, on va au SDF, on parle avec eux, comment ils vont, on donne une boisson chaude, des vêtements et tout, comment ils vont. Et qu'est-ce que tu en retires de ça? Qu'est-ce que tu aimes dans cette... Tu aimes bien y aller à ces maraudes? Oui. Pourquoi? J'aime bien les maraudes parce que ça m'apprend, moi qui vis tout le temps dans la société, il oui, il y a des gens qui vivent aussi dans la rue. Faut les aider. Moi, j'aime bien ça. T'aimes bien ça? Ouais. Et est-ce que tu te souviens d'une anecdote qui s'est passée durant une de ces maraudes la dernière fois? Il y avait un SDF qui remerciait le travail qu'on fait. Il dit qu'il faut qu'on continue pour aider tout le monde et tout. Ils sont fiers de nous et tout. Ils aiment bien. Ouais. Ouais, ça leur fait du plaisir. Tu fais ça, c'est sur la base du volontariat? Non, c'est mon temps personnel. C'est sur ton temps, oui. Oui. C'est ce que je voulais dire. C'est volontaire, ça veut dire c'est pas du travail en fait. Oui. C'est du temps. Et comment tu as rencontré cette association? C'est à l'ESAT? Non, c'est pas avec l'ESAT, c'est avec mes sœurs qui ont créé l'association. D'accord, tes sœurs. Donc tu as trois sœurs, j'en sais rien, je dis 3. Tu as combien de sœurs? 2 sœurs? Oui. Et pourquoi elles ont créé cette association? Parce qu'il y avait du manque sur Nantes, il leur manquait, pendant le confinement, il n'y avait plus beaucoup de personnes qui aidaient les SDF et tout. Il y avait besoin aussi parler avec des gens, découvrir... Et vous êtes combien dans cette association aujourd'hui? On est 10. On est une dizaine? Que des amis à vous? Vous êtes allés recruter plus Non, il y a loin? d'autres jeunes, d'autres personnes extérieures. D'accord. On fait découvrir l'association. Alors, elle s'appelle comment? Ligi Ligi. Ligi Ligi. Est-ce qu'on la retrouve sur des réseaux sociaux? Oui, sur Instagram. Sur Instagram et Facebook. Ça s'écrit comment, Ligi Ligi? L-E-G-U-I. Ligi Ligi. Ligi Ligi, c'est une association de maraude qui est sur Nantes et qui va à la rencontre des SDF plusieurs fois par semaine? Tous les samedis du premier mois. Tous les premiers samedis du mois. Merci beaucoup Augustin de ton témoignage, de nous avoir montré que on pouvait être généreux à tout âge, à tout moment de la vie et à tout instant. Merci beaucoup à toi. De rien, bonne soirée à vous. Merci à toi. Au revoir.
Voilà, une nouvelle invitée vient de prendre place à notre bar à podcast. Quelques tucs ont été tirés au sort. Qui êtes-vous d'abord ? Présentez-vous, dites-nous un peu qui vous êtes. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis Noémie Lagueste, responsable du fonds de dotation Handicap Agir Ensemble. C'est le fonds de dotation de l'ADAPEI de Loire-Atlantique. L'ADAPEI de Loire-Atlantique. Alors évidemment, ici, on est reçu par un autre fonds de dotation et la Fondation Solidarité Grand Ouest, mais on sait bien qu'à tous, on peut tout. Qu'est-ce que vous gardez de cette soirée d'abord, avant de rentrer un petit peu dans des questions plus techniques Eh bien, beaucoup d'émotions, parce qu'effectivement, le film qui a été projeté... à partir duquel il y a eu quelques échanges ensuite, était très émouvant. Donc beaucoup d'émotions. Et puis je retiens surtout que c'est reparti pour 4 ans pour la Fondation. Et donc pour les structures comme les nôtres, c'est une très bonne nouvelle de pouvoir collaborer à nouveau avec la Fondation. Avec la Fondation. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez été généreuse au sens large du terme, il n'y a pas besoin d'une grande chose. Alors moi je donne beaucoup par l'intermédiaire de ma banque justement, mais qui n'est pas la banque dans laquelle on se trouve aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Vous donnez via votre banque qui elle aussi une banque coopérative et j'ai choisi un certain nombre de moyens de paiement qui me permettent de donner au quotidien. Voilà. Donc vous êtes finalement, vous êtes généreuse au quotidien. Du micro-don, voilà. Du micro-don. Exactement. Et ben justement, c'est une des questions que vous avez tirées au sort. C'est quelle différence, justement, c'est une des questions que vous avez tirées. C'est comment la technologie a-t-elle changé la manière dont nous donnons ? Le micro-don, par exemple, tout à fait. C'est purement technologique, ça. Exactement. Et donc, on est vraiment sur quelque chose de... Alors, le micro-don de manière... plus impulsive, je dirais, quand on reçoit par exemple une sollicitation par mail ou par SMS, ou on y répond de manière directe, mais ce que j'évoquais juste à l'instant, c'est le micro-don plutôt réfléchi, où on se dit on va mettre quelque chose en place dans la durée, où à chaque fois que je vais utiliser tel ou tel moyen de paiement, par exemple, je vais reverser une somme à telle ou telle structure. Donc il y a le côté impulsif du micro-don, c'est celui où on pense directement quand on est sollicité, et il peut s'inscrire dans la durée aussi. Et puis après, pour les entreprises, il y a aussi des propositions qui sont faites de l'arrondi sur salaire. On a une entreprise qui défend une cause et on dit allez, les quelques centimes d'euros, on les récupère pour notre cause, et au fil des années, au fil des mois, ça crée une petite cagnotte. Voilà. Quelle est la différence ? Quelle différence vous faites, vous, entre philanthropie, mécénat ? Alors c'est presque au cœur même de votre travail, cette définition et cette différenciation. Alors moi, je distingue les deux par rapport au donateur en tant que tel. Le donateur particulier, je le qualifie plus facilement de philanthrope. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez personnel dans la philanthropie. Le mécénat est beaucoup plus associé au mécénat d'entreprise, au fait que ce soit une organisation qui va décider collectivement, d'ailleurs, ou individuellement par l'intermédiaire de son PDG, par exemple. Mais en tout cas, c'est l'entreprise qui va s'engager. Là où la philanthropie, pour moi, c'est plus quelque chose de lié aux donateurs particuliers. Vous avez le sentiment, vous, que le mécénat, par exemple, prend un peu plus d'importance qu'il n'en avait jusque-là dans les entreprises, que les entreprises savent qu'elles peuvent actionner ce levier ? Oui, complètement. Clairement, depuis 10 ans, le paysage du mécénat a évolué. Il n'y a qu'à voir le nombre d'entreprises qui créent leur propre fondation d'entreprise aujourd'hui pour justement structurer la manière dont elles vont s'investir dans la société et quelles contributions elles vont faire à la société. Et ça passe notamment par le fait de structurer une fondation d'entreprise, par exemple. Et puis ça sert aussi la démarche RSE de l'entreprise, tout ce dont on parle autour de la responsabilité de l'entreprise va dans le bon sens pour le mécénat. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à une personne qui hésiterait à entrer dans cette dynamique du don, de la générosité, de l'engagement ? Il y a tellement de choses à en retirer que ça peut être vraiment une manière de s'engager personnellement, mais d'engager aussi les collaborateurs de son entreprise vers autre chose, quoi. Arrêtons de regarder son propre nombril et regardons ce qui se passe autour de nous et l'impact qu'on peut avoir quand on se mobilise à plusieurs sur une même cause. Enfin, c'est vraiment
c'est vraiment arrêter de penser qu'à soi et être dans une dynamique collective et solidaire. Regardons ce qui se passe autour de nous et comment on peut y contribuer. Merci beaucoup d'avoir participé à notre bar, d'être venu prendre un petit verre et un petit tuc avec nous. Mais avec plaisir. À très bientôt, bonne continuation. Bonne soirée. Merci, au revoir. Voilà, il y a un nouvel invité qui vient de prendre place à notre bar qui est situé aujourd'hui au Giving Tuesday depuis le siège de la Banque Populaire Grand Ouest dans le cadre de sa fondation et de son fonds de dotation. Je suis avec Philippe Puy, on est en train de nous couper la lumière, c'est pour nous dire cassez-vous. Philippe Puy, on vous avait reçu dans le podcast solidaire tout au début, dans les premières saisons, pour parler de la symphonie des deux mondes. La Symphonie des Deux Mondes, c'est un orchestre qui à la fois propose au public les plus diverses la musique classique, mais ce sont aussi des ateliers pour les enfants des quartiers. Puis vous allez même dans les quartiers jouer de la musique. C'est voilà, bref, vous essayez de mettre la musique dite classique au service de la culture et que tout le monde puisse y accéder. C'est ça ? Absolument. La Philharmonie des Deux Mondes, elle a été créée pour ça, pour suivre ce but d'offrir ce répertoire classique tellement extraordinaire au plus grand nombre, et notamment aux gens qui ne pensent que ce n'est pas fait pour eux. Voilà, donc on multiplie effectivement les initiatives, les concerts dans les quartiers, vous l'avez bien dit, des concerts éducatifs, enfin bref. Et alors moi, ce que je trouve fabuleux avec la musique classique qu'on dit, alors, peut-être parce qu'on pense qu'elle est toujours très éloignée, mais on voit qu'elle est vraiment un lieu d'inclusion. Moi je pense donc à ce que vous faites, je pense à ce qui est fait avec les concerts de poche, qui se rapproche un petit peu de mettre la musique classique dans le monde rural, mais je pense aussi à la manière dont cette femme chef d'orchestre à Stein, en banlieue parisienne, a su au travers de son conservatoire pouvoir progresser et proposer de la musique à la diversité et permettre à des jeunes qui pourraient peut-être pas avoir leur place dans un orchestre normal de pouvoir jouer en orchestre et d'être un bon et un très bon orchestre. Et finalement on s'aperçoit que la musique classique, qu'on peut penser loin, est aussi un lieu finalement formidable pour l'inclusion. Mais c'est un lieu de rencontre fabuleux, parce que même si il y a des pratiques qui sont, disons, disparates entre les publics, mais on se rend compte que malgré tout, ce sont des points de repère. Et quand vous dites Mozart, eh bien même l'enfant d'un quartier très déshérité, même si j'aime pas beaucoup ces visions un peu caricaturales, eh bien, il a entendu parler de Mozart. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui lui parle. Alors, certes, il y a des enfants de temps en temps qui me demandent si j'ai connu Jean-Sébastien Bach, mais j'oserais dire c'est pas très grave. Au moins, il y a déjà un petit appétit vers un univers différent. Quand on pratique Bach, on connaît Bach. Que gardez-vous de cette soirée du Giving Tuesday ici, Philippe Puy ? Mais j'en ai la sensation d'une sorte de grande famille de gens qui sont clairement beaucoup aidés par la Fondation Banque Populaire, bien sûr, mais au-delà de ça, je ressens une communauté d'esprit, une communauté d'énergie allant vers le soutien aux plus défavorisés, aux plus faibles d'entre nous. Et je pense que ça, c'est vraiment important et significatif de cette soirée. Alors vous avez tiré vos petits tucs, des questions, elles sont très diverses, hein. On a eu un peu de tout. Alors là c'est une question un peu politique, mais je pense que quand on travaille à Saint-Nazaire, on travaille aussi avec les politiques de la ville, et la question est la suivante: pensez-vous que le gouvernement, mais aussi la région, les départements, mais surtout le gouvernement, devrait offrir plus d'incitations fiscales pour encourager le don? Pourtant on est déjà bien pourvu en France, hein, quand même. Alors c'est déjà pas mal, j'oserais dire, mais on pourrait plus, on pourrait mieux. On pourrait faire surtout mieux, parce que vous savez, aux États-Unis, quand on fait un don au titre de la défiscalisation, il faut que ça soit d'un montant minimum. Et en France, il faut que ça soit d'un montant maximum. Et ça change tout. Alors certes, on n'est pas tout à fait de la même façon, les sociétés ne sont pas organisées tout à fait de la même manière, on est d'accord. Mais quand même, l'incitation fiscale, je crois que c'est un poil dommage que ça soit autant plafonné. Peut-être faudrait imaginer
ce serait quoi justement votre solution ? Une dégressivité de la déduction fiscale au fur et à mesure qu'on monte, mais que malgré tout, on l'encourage à aller plus loin. Et qu'il n'y ait pas ce plafond qui soit une limite. C'est compliqué aujourd'hui de boucler les budgets de vos associations, de vos structures orchestrales, Philippe Huy ? Honnêtement, c'est très compliqué. Et s'il n'y avait pas l'aide des fondations privées, l'aide des mécènes entreprises et des mécènes privés, on n'y arriverait pas parce que la puissance publique ne suffit pas tout à fait. Voilà, on va dire ça. Même si elle nous accompagne depuis le début, mais elle nous accompagne, j'oserais dire, assez petitement, malheureusement. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous avez été généreux ? Toujours très difficile cette question. À chaque fois que je l'ai posée, on tourne autour, mais on le dit pas trop. On a du mal à dire qu'on a été généreux parce qu'on ne sait pas forcément toujours où on met le curseur de la générosité. La dernière fois où j'ai été généreux vraiment, on était dans une assemblée et il y avait un dîner et il y a une personne de cette assemblée que je connais bien, que j'aime beaucoup, dont je savais qu'elle était en très grande difficulté financière et je lui ai payé son repas mais elle ne l'a jamais su. Très bien. Alors, en espérant qu'elle n'écoute pas ce podcast parce qu'elle risquerait de se reconnaître et là, elle le saurait. C'est ce que dans le scoutisme on appelle la BA, la bonne action quotidienne, faire une action qui est imperceptible à l'autre mais qui est venue aider l'autre. Qu'est-ce que vous diriez justement à quelqu'un, un conseil qui souhaite commencer à donner mais elle ne sait pas par où commencer ? Bien, d'abord, pour commencer, il n'y a pas de petits dons. Et on peut très bien donner 1 euro en sortant du supermarché au sans domicile fixe qui fait la quête, ou ou rentrer dans le supermarché encore mieux en lui demandant ce qui lui ferait plaisir. Et de façon très surprenante peut-être, la plupart du temps les gens répondent. Ils répondent je voudrais bien du jambon pour mon chien, tel produit, etc. Et donc moi je pense que ça peut commencer par ça et c'est pas compliqué. Et c'est ce que vous dites me rappelle peut-être ma dernière fois où j'ai été généreux, le gars qui se... Mais c'est vrai que je me pose la question parce que je la pose à tout le monde, mais en même temps je me la posais à moi-même et je ne trouvais pas. Et en fait c'est exactement ce que vous venez de dire. À la sortie d'un supermarché, une personne m'a demandé de l'argent, je n'avais rien, j'avais juste ma nourriture dans les bras. Et je me suis dit plutôt que de lui donner, je vais lui donner ma petite salade. J'avais d'autres choses dans le frigo qui me permettaient de manger. Je me dis à minima, il y aura quelque chose dans le ventre aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Huy d'être passé nous voir au bar à podcast du Giving Tuesday ici à la Banque Populaire Grand Ouest. Merci de votre accueil. Merci, au revoir. Alors vous prenez 1 ou 2 petits tucs dans les tucs qui sont devant vous, vous lisez les questions. Alors à qui ai-je donc affaire ? Qui êtes-vous ? Présentez-vous. Alors je suis Véronique Bosque-Burel, je suis directrice de la fondation de l'Université Bretagne Sud. Vous êtes directrice de la fondation, donc la générosité c'est votre quotidien Véronique ? C'est mon métier, effectivement, de solliciter des entreprises, des particuliers pour des dons et surtout de trouver la bonne affectation des dons qui répond à des besoins soit des étudiants, soit des équipes de chercheurs. Alors que gardez-vous de cette soirée qu'on vient de vivre ici à Nantes, à la Banque Populaire Grand Ouest pour son Giving Tuesday ? L'accueil fourni par l'équipe de la Fondation d'entreprise Grand Ouest. Et puis la forte émotion du documentaire que l'on vient de voir. Un documentaire sur le surf, ça s'appelait Surf Attitude, qui a reçu le premier prix du long métrage lors du festival du film dédié au surf à Brest. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois où vous avez été généreuse ? Alors... C'est une question vaste, parce que ça peut être simplement dans un petit geste comme dans un grand geste. Formes de générosité, effectivement. Mais en fin de chaque année, je fais des dons et j'essaie de changer d'association tous les ans. Et hier soir, je me suis dit que j'allais donner cette année au Resto du Cœur. Et c'est les Restos du Cœur. C'est une intention. Alors, ça n'a pas été encore concrétisé, mais en général, je fais ça au mois de novembre, décembre. Et c'est les Restos du Cœur qui ont retenu mon attention cette année. Alors, vous avez tiré 2 petits tucs avec des questions derrière, des questions qui j'espère... justement, vous êtes à la tête d'une fondation. La question était comment est-ce que la pandémie de Covid-19 a-t-elle affecté votre vision de la générosité ? Ça a été, pour la fondation dont vous vous occupez, la période a été une période complexe en termes d'activité et de générosité, la période de Covid-19, ou au contraire, ça a été un levier extraordinaire ? C'est un levier.
Des entreprises se sont révélées mécènes alors qu'elles ne l'étaient pas en période pré-Covid. Et devant l'urgence et la situation dans laquelle étaient les étudiants, spontanément, les entreprises sont venues nous voir. Donc voilà, comment on fait pour vous aider. On a entendu parler de fracture numérique, on a entendu parler de précarité économique pour les étudiants qui ne pouvaient plus travailler. Voilà, comment peut-on vous aider? Donc ça a été une vraie révélation. Et puis des entreprises beaucoup plus faciles à séduire, à contacter, puisque disponible, parce que dans un temps un peu suspendu. Et ça perdure aujourd'hui, ou est-ce que vous sentez quand même, là, ça y est, ils sont revenus, le monde d'après, c'est peut-être redevenu le monde d'avant? Les relations qu'on a établies à ce moment-là perdurent. Ouais, ça c'est sûr. Donc on a eu de la chance d'avoir de nombreux soutiens pour nos étudiants. Et ça continue, donc c'est chouette. Alors à croire que la main vous était destinée, parce que la deuxième question elle est liée à la technologie. Est-ce que vous aujourd'hui, sur la manière de collecter, on le voit aujourd'hui par exemple avec Solidarité Grand Ouest, c'est une plateforme de crowdfunding, de collecte en ligne. La technologie, l'IA, tout ça, c'est des choses auxquelles qui vont pour vous transformer ou pas la manière d'être généreux, ou elle va peut-être minorer la générosité, vous ne savez pas? Alors, elle va pouvoir faciliter la générosité des particuliers, parce que je pense que faire un don en ligne, c'est tellement facile maintenant. Après, la générosité des entreprises, on ne la sollicite pas forcément via des plateformes. Et c'est l'humain qui compte. Et puis, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a établi une belle relation avec la Fondation d'entreprise Grand Ouest. Et c'est l'humain. Enfin, c'est Didier, c'est Véronique, c'est Anne-Sophie. Et quelle que soit toute la techno qu'on peut mettre autour du don, et de la collecte de dons, c'est quand même des histoires entre des personnes. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à celles et ceux qui ne seraient pas généreux? Quel message on a envie de leur donner en leur disant qu'est-ce qu'apporte la générosité? Alors, la générosité, comme vous le disiez, ça a plein de formes. La générosité, c'est peut-être simplement dire bonjour à quelqu'un qui est dans la rue et qui est assis par terre. Et quand je croise des gens que je dis simplement, sans forcément donner de l'argent, mais dire bonjour, j'ai une émotion parce que j'ai l'impression de transmettre quelque chose. Et peut-être que grâce à mon sourire, à mon bonjour, cette personne sentira. Et moi, je me sens inclusive, je me sens dans la société et pas à côté de la société. Donc voilà. Et puis quand on fait des dons financiers, on a la satisfaction de voir qu'on est utile parce qu'on permet au Restos du Cœur d'acheter un camion, d'acheter des banques alimentaires. C'est tellement facile. Voilà, on donne, on reçoit pas forcément ce que l'on attend du don, mais en tout cas, il y a toujours une notion de donner-recevoir. Merci beaucoup d'avoir participé à notre bar à podcast depuis ce Giving Tuesday à la Banque Populaire Grand Ouest pour la soirée de la Fondation et du Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest. Merci Véronique. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir rejoint de venir prendre un petit verre ici dans notre bar à podcast. Comment vous appelez-vous? Pierre-Jean Janin. Pierre-Jean Janin, alors que faites-vous? Vous êtes présent, vous avez un stand ici dans cet espace dédié au Giving Tuesday de la Banque Populaire. Quelle association représentez-vous? Car vous représentez une association. Tout à fait, je suis le président fondateur de l'association PASCOC. PASCOC. PASCOC, oui. PASCOC. Alors quel est l'objet de cette association? Dites-nous en plus. Alors, la mission de cette association, c'est de développer l'économie circulaire au service de l'action sociale et solidaire dans la plaisance. Alors c'est une grande phrase. Voilà, maintenant concrètement, beaucoup plus concret que ça. Qu'est-ce que beaucoup plus concret que ça. C'est-à-dire qu'on met en relation les bateaux en déshérence ou abandonnés, ou qui n'ont plus de projet, ou dont les propriétaires vieillissent et qui ne savent pas quoi en faire, et les projets qui n'ont pas encore de bateau. Et concrètement, on accompagne, on devient propriétaire du bateau et on le confie à un projet et on accompagne ce projet pour qu'il se réalise et que le bateau puisse reprendre son autonomie et qu'on a organisé la transmission dans le cadre d'une navigation utile. Alors utile, ça peut être écologique, social, solidaire, scientifique, même sportif, dans le cas où les bateaux peuvent servir
à des handicapés, par exemple, à assister à accéder à la régate, ou tout type de navigation, du moment que c'est un but utile et non lucratif, bien évidemment. Alors vous avez tiré au sort un petit tuc au dos duquel était inscrit une question qui vous était quasiment prédestinée. Quelle est l'importance du volontariat dans le cadre de l'engagement social ? Parce que c'est important pour vous, je suppose. Le volontariat, c'est la clé du système. On a plus de 200 membres à différents niveaux, mais c'est tous des volontaires et c'est tous des gens passionnés et par la navigation et par le fait que de naviguer sans but, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut à la fois prendre... C'est difficile de trouver aujourd'hui, j'ai envie de dire, du don de temps, du volontariat pour venir se mettre au service d'une association. Oui et non, parce qu'il y a deux types de membres bien spécifiques. Il y a surtout pour les projets un peu importants, soit les jeunes qui sont en dernière année de formation et qui ont envie ou besoin de monter des projets un peu engageants, ou soit les gens qui, comme moi, ont atteint une certaine limite d'âge et qui ont donc du temps devant eux. Même si j'en ai pas beaucoup. Alors justement, parler du don en famille, comment est-ce que vous abordez le sujet du don avec vos amis et votre famille? Vous êtes plutôt issus d'une famille ou d'une bande de copains qui sont plutôt engagés, qui sont généreux, qui sont des gens qui donnent? Ou est-ce que de temps en temps, il faut aller les titiller pour aller leur rappeler que c'est aussi bon de donner? Alors, c'est une question, c'est une vaste question. C'est une vaste question. Il y a des sociologues qui en ont fait des thèses. On ne va pas la résoudre un soir. Mais je ne crois pas au don totalement désintéressé. Alors attention, on peut être intéressé sans que ça soit un intérêt vénal, on va dire. Mais il faut toujours qu'il y ait une contrepartie quelque part qui soit peut-être dans la réalisation de soi, de la personne qui donne, ou peut-être de donner pour une activité pour laquelle les gens sont passionnés. Dans mon domaine, c'est plus facile puisque je m'adresse à des gens qui s'intéressent à la mer, à sa protection, et qui sont passionnés de ça. Donc c'est assez simple. Mais je pense que moi, en ce qui me concerne, l'aspect générosité dans mon action, c'est parce que c'est un domaine qui me passionne et qui a été ma carrière professionnelle et qui maintenant c'est quelque chose c'est quelque chose dont on parle en famille, le don, ou est-ce que ça reste plutôt de l'ordre de l'exemple et on espère que... Le don, mais l'engagement, oui, c'est quelque chose oui, ça c'est quelque chose. Enfin, ça c'était pas clairement le cas dans ma famille, mais moi avec ma fille en l'occurrence. Alors qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé? Si c'était pas le cas dans votre famille, qui est-ce qui vous a donné ce goût de l'engagement? Je sais pas, c'est une certaine idée de l'homme, de la solidarité. Et puis plus le temps passe, plus les événements qui sont autour de nous montrent qu'il va falloir remonter les manches, quoi. Donc il y a du taf pour être clair, et que donc paradoxalement, c'est pas quand tout va bien qu'on s'engage, c'est quand tout va mal. Voilà. Qu'est-ce que vous gardez de cette soirée? J'en garde. Le reportage sur Catel Repère a été effectivement très, très émouvant. C'est très marquant, une très belle personnalité, quoi. Son binôme a dit une chose très juste, c'est que ce qui sauve dans la vie, ce qui permet d'être positif, c'est d'avoir une passion. C'est très clair. Moi, c'est mon cas. Et ça m'a sorti souvent de situations bien compliquées, bien compliquées, si ça n'avait pas été le cas. Donc, très clairement. Merci beaucoup d'avoir pris un moment dans notre bar à podcast, d'être venu prendre un verre et un tuc avec nous. De rien. Merci à vous. Bonne continuation pour votre projet d'association. Merci, au revoir.
Ainsi s'achève notre premier bar à podcast depuis ce qui était le siège de la Banque Populaire Grand Ouest, puisque celle-ci vient de déménager. Nous avions donc inauguré ce bar à podcast pour clore plusieurs années de présence dans ce lieu. Vous avez, j'espère, pris autant de plaisir que moi à écouter toutes celles et tous ceux qui s'engagent. Merci à la Fondation, à Solidarité Grand Ouest de la Banque Populaire de nous avoir accueillis pour pouvoir échanger avec les acteurs et les actrices du changement, avec celles et ceux qui s'engagent. Continuez à être généreux en écoutant le podcast solidaire sur les plateformes de podcast dédiées. Et si vous avez aimé le concept et que vous souhaitez mettre en place dans votre événement un bar à podcast pour évoquer avec les différents acteurs de votre événement les thématiques qui leur sont chères, eh bien n'hésitez pas à nous contacter en allant sur notre site Mediadvise, mediadvize.fr.